Si une institution religieuse, au lieu de voir le progrès comme une menace, décidait de s'en emparer pour sa mission? Eh bien, c'est précisément l'histoire de la Société Saint-Paul, une congrégation qui a fait des médias son principal outil pour évangéliser. On va explorer ensemble cette aventure, qui est vraiment fascinante. Alors voilà le logo officiel. C'est intéressant de s'y attarder une seconde. Alors, comment est-ce que cette idée un peu folle a pu prendre forme? Voilà le programme. On va d'abord se pencher sur cette mission pour les médias, puis sur l'appel du fondateur, sa vision de la bonne presse, comment tout a commencé de manière très modeste, et enfin, on verra l'héritage moderne de tout ça. Allez, on entre dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui rend cette congrégation si différente des autres? En fait, tout est dans sa mission. Clairement, la Société Saint-Paul, ce n'est pas une congrégation comme les autres. Il faut se rendre compte, elle a été fondée en 1914, en pleine Première Guerre mondiale, et dès le départ, son but était limpide, utiliser absolument tous les médias disponibles pour diffuser son message. On parle de l'imprimerie bien sûr, mais aussi du cinéma, de la radio et jusqu'à Internet aujourd'hui. C'était une approche incroyablement en avance sur son temps. Alors, ces fameux pauliniens, qui sont-ils? En gros, ce sont les membres de la société. Il y a les pères et les frères. Pour simplifier, historiquement, les pères, c'était un peu les cerveaux, ceux qui s'occupaient du contenu, de la doctrine. Et les frères, c'était les mains, si l'on veut. La technique, l'impression, la distribution. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, cette séparation est beaucoup plus floue. Les rôles se mélangent, ça crée une vraie synergie. Bon, sauf bien sûr pour ce qui relève du sacerdoce, ça ne change pas. Mais une idée aussi radicale, ça ne sort pas de nulle part, n'est-ce pas? Pour comprendre, il faut revenir à l'origine de tout, à un seul homme et à un instant bien précis qui va tout faire basculer. On est au tournant du XXe siècle. Il faut imaginer un jeune homme, Jacques Albérion, en pleine prière. Et c'est là, dans le silence d'une église, qu'une idée va naître. Une idée qui, elle, va faire énormément de bruit dans le monde des médias. C'est à ce moment-là qu'il entend une sorte d'appel intérieur, c'est comme ça qu'il le décrira. Une seule phrase. Mais cette phrase, elle va devenir la boussole de toute sa vie. Ce n'était pas juste un conseil, non, c'était un véritable ordre de mission pour le nouveau siècle. Ok, faire quelque chose, mais quoi exactement? Eh bien la réponse d'Albérion, elle est à la fois d'une simplicité désarmante et d'une audace incroyable. Son idée, utiliser l'arme la plus puissante de l'époque, la presse, pour retourner la situation. Pour bien comprendre à quel point c'était révolutionnaire, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Le 19e siècle, ça a été une explosion de la presse, vraiment. Le problème, c'est que cette presse était souvent un véritable champ de bataille idéologique, qui propageait des idées vues comme très négatives. Et c'est là qu'est le coup de génie d'Albérion. Au lieu de juste condamner ce qu'il appelle la mauvaise presse, il décide de la combattre sur son propre terrain. Sa stratégie est simple, créer la bonne presse. L'idée, c'est de prendre les mêmes outils, la même technologie, mais pour diffuser un message positif, un message d'espérance. C'est en quelque sorte une contre-offensive médiatique au nom de la foi. Alors, on pourrait s'imaginer qu'un projet aussi ambitieux a dû démarrer avec d'énormes moyens, n'est-ce pas? Eh bien, la réalité est tout le contraire. Et c'est ça qui rend l'histoire encore plus inspirante. Tout a commencé avec 2 adolescents. C'est tout. Pas de grand bâtiment, pas de budget énorme, juste un prêtre, une vision et 2 jeunes qui ont eu le courage de le suivre. C'est une leçon incroyable sur la force des commencements les plus humbles. Et voilà comment les choses se sont mises en place. En août 1914, oui, au moment où la guerre éclate en Europe, Albérion, lui, il allume une petite étincelle, une modeste école de typographie avec juste ces 2 garçons. Très vite, d'autres jeunes les rejoignent, comme le futur père Timothée Jacquardot. Et ce petit noyau, eh bien, c'est lui qui va devenir le cœur de la Société de Saint-Paul, la toute première pierre de ce qui sera plus tard l'immense famille paulinienne. Les décennies passent, la petite graine a poussé, c'est devenu un arbre immense dont les branches s'étendent maintenant dans le monde entier. Et le moment de la reconnaissance ultime approche. On fait un bond en avant, on est en 1969. Le père Albérion est maintenant un homme âgé. Il a passé toute sa vie à construire cette œuvre. Et ce jour-là, le 28 juin, il est reçu par le pape Paul VI. On imagine l'émotion, c'est l'aboutissement de toute une vie, la validation de cette vision qui paraissait si folle au départ. Et les mots du pape sont extrêmement forts. Ce n'est pas juste un compliment, c'est vraiment la reconnaissance officielle d'une révolution. Le pape dit en substance que le père Albérion a donné à l'Église de nouveaux outils pour remplir sa mission, dans le monde moderne, avec les moyens modernes. C'est la confirmation que sa vision, presque 70 ans auparavant, était en fait prophétique. Et toute cette histoire nous laisse avec une question assez vertigineuse finalement. Comment est-ce que la vision d'une seule personne née comme ça, dans un moment de réflexion silencieuse, peut en arriver à redéfinir la mission d'une institution mondiale pour tout un siècle? Ça montre bien qu'une intuition juste, quand elle est portée avec persévérance, peut vraiment changer la façon dont on communique avec le monde. Et c'est une leçon qui, aujourd'hui, à notre époque, est plus pertinente.